Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité a été bibliothécaire professionnel et responsable de la Bibliothèque municipale d'Alma de 1982 à 2011. Le chantier de la bibliothèque actuelle a débuté en 1993 avec la première pelletée de terre et l'ouverture au public l'année suivante. Un projet qui a eu quand même son lot de difficultés. Aujourd'hui, M. Martin Bouchard. Monsieur Bouchard, bienvenue à l'émission Nos bâtisseurs. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir parce qu'évidemment, on va parler de la construction de la Bibliothèque municipale d'Alma. Tout d'abord, revenons en arrière au tout début, 1968. Ça a été l'année où la première bibliothèque a vu le jour. Peut-être nous parler de son emplacement. Bien, c'était à l'école Curie-Lavoie. Puis après, c'est déménagé, je crois, au pavillon Wilbrod-Dufour. Puis c'était fait à partir de la première collection de Saint-Jean-Baptiste, dans l'unité sanitaire, je ne me souviens pas trop. Puis en 79, ça a déménagé à l'édifice Paul Tremblay, où ça a été pendant 15 ans, là, avant le dernier déménagement. Ça a été quand même, les années 70 ont peut-être été un petit peu plus difficiles. Les années 80, disons qu'il y avait une consolidation, l'embauche du personnel. Là, vous avez développé plus de choses. Ouais. Oui, en 79, ils ont engagé une première bibliothécaire professionnelle. Il y avait une subvention à l'époque de, je crois, 6 000 $ par année pour engager une professionnelle. La collection a pris de l'expansion, le nombre d'heures d'ouverture, le nombre de prêts, d'abonnés, tout ça. Mais très vite, on était à l'étroit dans ces locaux-là. L'édifice Paul Tremblay, c'était sous la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. où Gaston Martel, Noëlla Barrette, Roger Lajoie étaient présidents de la Société d'histoire à cette époque-là. Ça a duré 15 ans. Là. Fait qu'à un moment donné, on se dit, faut changer de place, il faut trouver un nouvel endroit. Parce que là, depuis les dernières années, il y avait le développement du volet éducatif, volet culturel, il y avait plus d'activités. À partir de ce moment-là, vous êtes allé voir le conseil municipal. C'était comme le plan B, il fallait y aller. Bien, dans les années 80, on constatait, il y a beaucoup de statistiques dans le domaine des bibliothèques. On constatait que la région, on était la dernière des 11 régions administratives. Puis Alma, c'était pas fort non plus, en termes d'espace, en termes de budget, en termes d'heures d'ouverture, de collection. On était pratiquement les derniers dans tous les domaines. En 85, on m'a demandé de présenter un rapport sur l'étude de relocalisation et de développement des collections qu'on a présenté en avril 86 au conseil municipal au complet. Après ça, il y a eu des coupures, malheureusement, dans à peu près tous les services de la ville. À la bibliothèque, on a coupé le service de réservation, ce qui a donné naissance au CUBA. Le CUBA, qui est un regroupement de lecteurs, hein? Comité des usagers de la bibliothèque d'Alma. Ça a été un impact quand même assez intéressant. Un très gros impact parce que pour la première fois, au niveau culturel, il y avait un regroupement qui allait faire pression au niveau du conseil municipal pour revendiquer des choses.
Dans le domaine sportif, c'était facile, c'était des équipes, puis c'était plutôt masculin. Alors que la lecture, ça a toujours été 60-70 féminin, puis individus. Les individus, les lecteurs ne se parlaient pas, mais là, pour la première fois, ça se parlait. Et très vite, ils sont allés faire une intervention musclée en assemblée publique du conseil municipal. C'était la maire Gabrielle Fortin qui était maire à l'époque. Et puis, c'était une première fois, là. Ça a été probablement vécu difficilement par M. le maire parce que c'était l'intervenant direct. Après ça, bien, ça a débloqué. Il y a eu une commission Tessier. Oui, c'était quoi l'objectif, justement, de cette commission-là? Bien, dans le portrait, il y avait la possibilité de construire un centre culturel parce qu'il y a beaucoup d'organismes culturels qui étaient à l'étroit un peu partout. Il y avait un problème de locaux. Donc, le conseil municipal s'est dit on va former une commission pour étudier les problèmes de tous les organismes culturels et principalement de la bibliothèque municipale. Donc, ça a débouché vers des audiences. Il y a eu une trentaine de mémoires. Puis le rapport qui s'enlignait pas nécessairement pour la construction d'un centre culturel, mais d'une bibliothèque municipale. Après ça, ça a été les priorisations à la MRC Lac-Saint-Jean. Donc, la construction de la bibliothèque à la MRC Lac-Saint-Jean. Après ça, la conférence régionale des élus. Ouais. Puis, il y a eu un sommet socio-économique en 89. Nicole Tremblay est arrivée en 87. Oui. Et donc, lui, il voyait politique toujours. Donc, il faut prioriser dans toutes les instances pour que j'arrive pour avoir une décision très forte. C'était un dossier qui était quand même complexe, qui était long, qui était... Oui. Il fallait avoir les reins solides là, pour aller de l'avant puis continuer. Oui. Ben, j'espère que vous le savez. Cuba, moi, j'ai toujours considéré ça comme ma branche armée, comme l'IRA en Irlande. Oui, vraiment. Nord. Puis, évidemment, au sommet socio-économique, c'était à Saint-Félicien. Mme Lisa Froula-Hébert était ministre de la Culture. Ils ont priorisé le dossier de la bibliothèque. Et vous voulez avoir la suite? Bien, en fait, parlez-nous peut-être de la fameuse règle d'emprunt, du fameux 500 signatures. Ça aussi, ça a été... Oui. Donc, à la limite? En 91, le lac à l'épaule pour préparer le budget, le plan triennal, il y avait un vote sur est-ce qu'on construit la bibliothèque. Puis le vote était négatif pour le lac à l'épaule. Mais pendant la fin de semaine, il y a un ou deux conseillers qui ont changé d'idée. Alors qu'à l'Assemblée publique, ça devenait positif envers la construction de la bibliothèque. Donc, ça a été adopté finalement en 91. Et là, il y a eu le règlement d'emprunt. Un règlement d'emprunt pour que ça passe, pour Ville-d'Alma à cette époque-là, ça prenait 500 signatures pour bloquer le projet. Si c'était 500 signatures et plus... Il n'y avait rien qui se faisait. Soit que ça tombait, soit qu'il revenait avec un nouveau projet ou qu'il allait en référendum. Puis un référendum, ça coûte cher et c'est plus long à organiser. Alors, le 500 signatures, moi, je me souviens, je crois que c'était en novembre 92, j'étais en congrès à Montréal, puis il y avait eu une longue campagne pour promouvoir ce projet-là. Je me souviens que j'ai accompagné Roger Lajoie dans une organisation pour vanter ce projet-là. Roger Lajoie a fait énormément de travail à ce niveau-là. Et puis, est arrivé le soir, la journée des signatures à l'Hôtel de Ville, le registre. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient sur le trottoir qui essayaient d'informer les citoyens pour le projet de la bibliothèque. Puis le dernier qui s'est présenté, le 500e, il a été retardé sur le trottoir, puis il est arrivé, puis il a voulu ouvrir la porte pour aller signer. C'était trop tard. C'était trop tard. Le greffier, il a montré, il est 7 heures. Hey, on est arrivé à 499 signatures piles, là. Si la porte avait été ouverte, une de plus, oublie ça, c'était terminé. Là, après ça, ça a bien été, là, quand même. On a eu un budget de 1,6 million du ministère des Affaires culturelles. Qu'on a respecté. Oui, après ça, avec une contribution de la Ville. 2,3 millions. 2,3 millions? Oui.
là, après ça, à partir du moment qu'on décide d'aller de l'avant, là, le temps file, c'est épouvantable, mais c'est pas grave. Là, on fait l'acquisition d'un terrain de la Plaza Irving. Oui. Ça, le malheur est arrivé aussi. Oui, bien, Une décontamination. Il a fallu décontaminer, puis malgré les coûts de la décontamination, bien, on est arrivé dans le budget. Bon. Puis le garage a fallu qu'il soit enlevé. Je crois que c'est 3 bâtiments qui ont été enlevés au complet parce que c'était un cadeau de la SIDAC, centre-ville, le terrain, à la condition d'installer un stationnement d'une centaine de places là, visibles et accessibles. C'est ce qui a été fait. C'est peut-être un peu pour ça qu'il y a 2 étages à la bibliothèque municipale. Il y a eu quelques difficultés aussi pendant l'hiver. Pendant la construction, c'était pas toujours évident. Oui, les fenêtres, les vitres. Oui, hein? Les fenêtres étaient là, mais les vitres n'étaient pas là parce qu'il y avait eu un problème avec le fournisseur. Elles sont arrivées seulement qu'en février, alors que dans les gros froids, il fallait installer ces fenêtres-là. Peut-être qu'il y a eu des problèmes d'écoulement par après à cause d'une installation en plein hiver. Il y a eu aussi une histoire de peinture qu'il a fallu repeinturer parce que c'était pas la bonne couleur. Sérieux, ça n'a pas de bon sens. Vous êtes bien renseigné. Oui, on n'était vraiment pas satisfait de la peinture. Il a fallu tout refaire. Mais nous, ça ne nous a pas empêché de fonctionner, de rentrer des centaines et des centaines de caisses de volume, d'installer ça sur les rayons. Je me souviens qu'il y avait des remarques. Il reste beaucoup de place sur les rayons après l'installation des livres. C'est parfait. Ça nous donne de l'expansion. Pour en avoir plus par après? Oui, parce qu'on comble ça quand on acquérait environ 4000 documents par année. Bien, ça comble le rayonnage. Puis ça vient plein, puis il faut élaguer. Est-ce que vous vous rappelez de l'ouverture officielle avec le public et tout ça? Comment vous avez vécu ça? C'était quelque chose. C'était un accomplissement. Oui, hein? Puis il faut dire, quand on a établi les numéros civiques, l'adresse de la bibliothèque, c'est sur Collard. Oui. On a donné le numéro 500. Ça arrivait à 500. Mais en arrière, on aurait dû installer 499. C'est la rue Harvey. Ça aurait été un bon lien avec les 499 C'était le maire Jean-Maurice Harvey. Puis ça n'a pas fonctionné. Il a fallu indiquer 495 comme numéro civique sur le boulevard Harvey, la rue Harvey. Rapidement, votre plus beau souvenir dans toutes ces années de brouhaha, mais je dirais par rapport à la bibliothèque, la construction et tout ça, malgré le fait que ça a été sur des années. Qu'est-ce que vous retenez de... J'ai jamais pensé à ça. Hein? Bien, de voir tout ça en place, les meubles, la collection, le rayonnage, parce que dans l'année qui a précédé l'ouverture, il a fallu que je fasse à peu près une trentaine de devis pour les meubles, le rayonnage, même les plantes, tout ça. Puis de voir tout le travail de bureau ou d'ordinateur. Toutes les heures mises là-dedans également, oui. Ouais. Je disais à l'époque que j'avais mon adjoint qui travaillait le soir. C'était moi qui travaillais à la maison. Quand même. Mission accomplie. Monsieur Bouchard, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir raconté un peu les tout débuts de la Bibliothèque municipale. Merci. Très bien, merci. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.